Vous êtes là? Simon, il y a du monde. Ah bah salut vous. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je crois qu'ils veulent une visite du camping-car. Oh les petits curieux. Bon allez, on leur montre? Salut tout le monde. Bon, il était quand même temps de la faire cette visite au bout de 100 vidéos sur notre chaîne. Au bout de 100 vidéos sur notre chaîne, et on se disait c'était un peu bizarre d'avoir fait la visite d'un van qui n'est pas le nôtre, qu'on a loué, et de pas avoir fait la visite de Swingy, notre camping-car. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le van tour, il est juste là-haut. Et donc aujourd'hui, visite de Swingy. Qui fait l'intérieur, qui fait l'extérieur? Tu fais l'intérieur? Ouais, on fait l'inverse du van tour. Ouais. On vous montre notre Immerswing 494 sur une base Fiat Ducato. Et d'ailleurs, avant de commencer la petite visite, on est obligé de vous dire quelque chose. Oui, si vous avez des questions plus techniques, vous pouvez nous les poser en commentaire et puis on y répond quand, où? Et ben la semaine prochaine, dimanche à 21 h, pour une foire aux questions. C'est d'autres types d'interrogations sur notre chaîne YouTube, sur nos voyages, la technique, le matériel. Et ben posez-nous tout ça. Non, posez-nous. Bref, dites-nous tout ça en commentaire. Bref, posez-nous vos questions. Prenez votre plus belle plume. Ouais. Allez, c'est parti pour la visite. Ça commence à être long, je crois. Alors c'est parti, on va commencer donc par l'intérieur. On est ici à l'arrière. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'arrière? Déjà un petit rangement là-haut, qui est pour l'instant pas trop investi. On met surtout les grosses choses. Et on a aussi pas mal de rangements là juste derrière, dans ces petits placards. Hop. D'ailleurs, on est en train d'essayer de ranger un peu mieux notre camping-car avec des petits espaces, un petit peu des petites... Ouais, des petites combines en fait. Si vous avez des idées pour bien ranger le camping-car, pour bien l'aménager, n'hésitez pas à nous donner un petit peu vos conseils en commentaire. Et si ça vous intéresse, on vous fera une vidéo sur le sujet, donc ça, tenez-nous au courant aussi. À l'arrière, nous, on a surtout nos produits d'entretien. Là, normalement, on met notre petite table avec les 4 chaises. Ici, grand avantage quand même de ce camping-car, on a une super grande armoire juste là. Hop. Et franchement là, on peut ranger plein de choses. Et là, on peut même donc mettre des petits manteaux. Autre petit point sympa. Là, encore plein de rangements, c'est assez profond. Ce n'est pas du placement de produits, mais on a quand même notre espace bar ici. Et franchement, il nous a bien servi pendant le tour d'Europe. Ça, je peux vous le dire. On va passer maintenant à la partie salle de bain, toilette. Ce qu'il n'y avait pas dans le van tour, vous vous souvenez? Donc voilà, ça c'est le gros avantage quand même, de pouvoir se laver et puis faire ses besoins à l'intérieur. Alors notre salle de bain, viens, on va montrer tout ça. Alors je vais me mettre sur le trône justement pour vous parler. Écoutez bien, on est ici donc dans la pièce salle de bain toilette, avec aussi beaucoup de rangements ici. Il y en a ici, il y en a en dessous. Mec, on dirait que c'est un hôtel, tu sais. C'est mieux qu'un Formule 1 en plus. Là, on a aussi un espace rangement pour les produits d'entretien. En fait, à quoi sert cette partie? Donc là, on est sur des WC. Voilà. Alors les WC, en fait, c'est là où on fait nos besoins. On peut vous montrer un. Voilà, donc c'est relié à la cassette. Ouais, à la cassette des toilettes que Pauline vous montrera tout à l'heure. Pour prendre sa douche, il y a un petit peu de manipulation pour le coup. On range le robinet. Ça, c'est l'évier. On a cassé notre miroir il n'y a pas très longtemps. On espère qu'on va pas avoir ce temps de malheur. Pour prendre sa douche, petite manipulation ici. Et il va falloir tourner les toilettes. Alors, on tourne juste les toilettes comme ça. Et vous voyez quand même le souci du détail. On a de quoi mettre son rouleau de papier toilette. Voilà. Ça va se transformer en cabine en fait. Ouais. Une cabine de douche. Je te laisse montrer la cabine. Ouais. Je vais montrer comment ça se passe à l'intérieur. Donc une fois que je suis dans la douche, et là... Salut Salut Pauline. C'est un peu l'intimité quand même. Oui, s'il vous plaît, je suis en train de me doucher. Alors je ferme la porte. En fait, juste ici, avec le loquet, ça va être tout noir. J'ouvre ces deux parties-là, et donc là, c'est un peu exiguë, vous voyez bien. Je dois accrocher cette partie-là, là, mais on a quand même notre espace un peu confiné, je vous l'admets, mais on a ce qu'il faut.
Il y a les vaches qui sont venues nous voir dehors. Depuis qu'on fait la visite, c'est trop drôle. Je dis, au moins la douche est chaude, enfin la possibilité qu'elle soit chaude. Ouais, parce qu'en fait, on a un petit chauffe-eau qui est juste là. On a un petit thermostat. Il faut enlever pour cela une petite grille qui est à l'extérieur. Pauline vous la montrera aussi. Il faut attendre quoi? Allez, 10-15 minutes quand même pour que ce soit chaud. Ça dépend de la quantité d'eau Ouais, qu'on ça a à dépend de chauffer. Et c'est un chauffage avec une chaudière, donc au gaz. Ouais. Et nous, on est en GPL. Pauline vous montrera ça tout à l'heure aussi. Puisqu'on est ici sur le tableau de bord, c'est ici qu'on a les infos pour la batterie. Cellule arrière, cellule avant, le réservoir d'eau, les eaux propres et les eaux sales. Et là, vous avez la petite lumière qui s'allume quand vous êtes branché sur du 230. On continue avec les espaces rangement. Là, franchement, vous avez halluciné parce qu'il y a un espace de fou. Exagère un peu quand même. Et ensuite, là, juste là, pareil, on a encore un gros espace rangement. Et puis en dessous, c'est là que se trouve la chaudière surtout. Donc on a aussi notre chauffage ici et on a un gros problème avec lui, on l'a déjà fait réparer 2 fois. Bon, c'est un ancien modèle qui fonctionne toujours bien. Mais les pièces en fait sont un petit peu déconnectées, on n'arrive pas à bien le fixer. Puisqu'on est là, il faut vous parler de ces petits boîtiers là qui sont là. C'est des détecteurs de gaz. Alors il y a différents types de gaz, je pourrais plus vous dire. Installés là parce qu'il y a des gaz qui sont plutôt en bas et d'autres en haut. C'est pour ça qu'on a des boîtiers de chaque côté. Un petit peu pour lutter contre les cambriolages. Quand on est parti en tour d'Europe, on nous avait conseillé pour tout ce qui était attaque au gaz. Les gens vous mettaient du gaz par la fenêtre pour endormir les passants, les voyageurs. Enfin, on sait pas trop le mix entre les on-dit et la réalité. Ouais. Je sais pas, vous êtes fait attaquer vous déjà dans votre camping-car au gaz? Ouais, si vous êtes fait attaquer au gaz, dites-le nous. Au-delà de ça, c'est aussi pour le monoxyde de carbone. Vous savez, les boîtiers qui sont obligés aussi dans vos maisons. Donc. On a donc un beau plan de travail qui s'accroche ici de différentes manières. Tac, tac, tac. Donc on a quand même un beau petit évier, juste là. Et donc après, voilà, le 33 mouvements, 2 brûleurs qui fonctionnent donc pour nous au GPL. Ce qui est pas mal, c'est que là on a une grande aération, donc quand on fait la cuisine, ça peut évacuer un peu les odeurs. D'autres rangements ici, notre vaisselle ici, vous voyez encore pas mal de place. Le frigo 40 litres fonctionne donc aussi bien quand on roule, donc c'est-à-dire sur la batterie cellule le 12 volts, sur du 230 volts et aussi au GPL. Et ça c'est quand même un gros avantage en camping-car, on peut se trimballer avec sa nourriture pour aller se mettre dans des coins paumés, on a toujours quelque chose à manger ou à boire. Oui. Hop. Comme ça. On change de côté. Là, on a donc nos différentes vannes frigo, cuisine, pour alimenter le chauffe-eau et le chauffage. Espace rangement. Oh là là, c'est bien rangé. Ça doit être moi. Donc, on a aussi des instruments de torture si jamais il y a des agressions aussi dans le camping-car. On a quand même pas mal de choses qui permettent de repousser l'envahisseur. Beaucoup d'autres rangements ici. Hop, juste là, poubelle ici. En dessous, après, très important, vous avez des vannes là. C'est pour vidanger le chauffe-eau quand vous êtes en hivernage. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment on prépare un hivernage pour le camping-car, pour regarder un de nos tutos qui normalement s'affiche tout là-haut. On arrive donc à notre espace salon, salle à manger, table. Donc une superbe table qui est déjà bien défoncée, la pauvre. C'est l'échelle du lit qui est tombée. Donc on a un gros impact là. On ne sait pas comment le réparer. Je ne sais pas s'il faut mettre une espèce de colle ou enfin La pâte Fimo. La pâte. Je pense que ça arrivé à tout le monde. C'est vraiment une matière qui prend vite l'époque. Cette table donc elle est entourée de 2 belles banquettes. 2 personnes ici, 2 personnes là. Et donc cette table, elle s'enlève pour avoir un deuxième espace couchage. Bon, on va vous montrer, c'est quand même un petit peu la galère. Parce que bon, la table ça va. D'ailleurs, nous on fait souvent cette manip quand on veut, quand on a un peu marre de l'espace cuisine, l'espace salle à manger. On se fait un petit espace plus détente, cocooning. C'est d'ailleurs là qu'on avait pris notre petit apéro dans les Ardennes. On a beaucoup plus de place aussi pour s'étendre un petit peu. D'autres rangements dans ce petit camping-car mais bien spacieux. Juste ici, là on a des plaques
peut mettre pas mal de choses. Et puis sous la banquette, nous on a mis compresseur, un bidon, l'essence en cas de panne, de l'huile, aussi pour changer les roues, enfin tout ce qui est grosses pièces un peu sales, on les a mis de côté pour vraiment séparer les choses. Encore des rangements, messieurs dames. Regardez-moi ça. Là on a 4 armoires. Là c'est notre espace un petit peu bureautique. Elles sont vraiment profondes. Et donc quand vous voyez tout ça, vous comprenez pourquoi on se trouvait un petit peu à l'étroit et avec très peu de place dans notre van. Je sais pas si on se rend vraiment compte, mais on peut vraiment mettre beaucoup d'affaires. On a réussi à partir 14 mois en Europe avec quand même presque tout ce qu'il fallait. On avait un coffre de toit quand même. Ouais, c'est vrai qu'on avait 2 coffres de toit, ça on vous les montrera aussi tout à l'heure. Et donc je crois que c'est le moment, Pauline, je sais pas ce que tu en penses, de passer à l'espace lit. Oui. On a notre caméra en ce moment. Donc on va faire un petit peu de manipulation. On se retrouve dans quelques minutes pour vous montrer notre beau lit Capucine. N'est-ce pas, Pauline? Le lit Capucine de notre camping-car, assez spacieux en termes de longueur. Après, c'est une Capucine, donc on se sent parfois... Bon, là, le lit n'est pas fait, à l'étroit. Parce que c'est vrai qu'il faut imaginer que vous allez dormir quand même avec peu d'espace au-dessus de vous. Le plafond est assez proche. Donc c'est vrai que même moi j'ai des fois des sentiments un peu d'étouffement un peu en été. Nous on tire à la courte paille pour savoir qui dormira de ce côté. Parce que ce côté-là c'est quand même plus... C'est vraiment plus cloisonné. On se sent quand même oppressé ici et donc sur le côté. Donc souvent c'est moi parce que je suis moins pénible. Oh on fait... C'est faux, on fait chacun son tour. Ça c'est faux. Ah non mais en fait elle essaie de vous amadouer, mais après c'est faisable, on a dormi 14 mois ici sans problème. Et donc l'avantage quand même d'avoir un lit Capucine, c'est que vous l'avez vu, notre camping-car il est petit en longueur, il tient sur une place de parking. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Si on avait un lit fixe derrière, on aurait beaucoup plus de problèmes pour se garer. Donc c'est bien, on a 4 places dans ce camping-car. Par contre, souci majeur, il faut trimballer avec vous ces 2 pièces. Là, ça prend une place énorme. C'est plus grand que moi, donc ça doit faire, je sais pas, 1,80 m, j'en sais rien. Avantage, vous pouvez dormir à 4, mais franchement, c'est assez compliqué. Enfin, à 4, faut que les 2 soient des enfants. Ah, ça nous est déjà arrivé avec des adultes. Une seule personne. Ouais, une personne. Alors on a juste à tirer ces petites choses-là. Et après, c'est un Tetris. Donc on vient placer la partie en bois et son coussin juste là. Tac, voilà. Et ensuite, il faut prendre un coussin d'ici pour combler. Hop, ah oui, il faut aussi ça. Donc pareil, il faut en plus avoir cette piste là. Hop, voilà. Là, on a comblé les trous et donc on a quand même une place assez large. Là aussi de l'autre côté. Donc voilà, quand même un deuxième espace, mais vraiment contraignant là de trimballer ces grosses pièces là. Ah, je me fais attaquer. C'est quoi? Ah non, c'est un scotch. Ah, c'était génial. Attaqué par un scotch. Super. Il faudrait que tu mettes un ralenti s'il te plaît sur la tête que tu fais quoi. Oui bien sûr, c'est moi qui fais le montage alors. Oh mais t'as intérêt. Je me fais attaquer. C'est quoi? Donc autant vous dire, messieurs dames, qu'en Tour d'Europe, on n'a jamais amené ces pièces là. Franchement ça prend beaucoup trop de place. Et juste en dessous de notre banquette, quelque chose de très important, on enlève juste ce coussin. On a donc notre gros réservoir. Et ça c'est un gros avantage par rapport au van, on vous l'avait dit. Dans le van que 30 litres d'eau, et ici on a un réservoir de 100 litres qui nous permet de tenir une semaine, une bonne semaine. Je pense qu'on est déjà allé jusqu'à 10 jours. Après vous le savez, si vous voyagez, ou il faut le savoir si vous allez voyager en camping-car ou autre, vous ferez beaucoup d'économies d'eau. Là je peux vous dire que laisser la brosse à dents, laisser le robinet couler quand on prend sa douche, laisser sa brosse à dents couler sous la douche, il faut arrêter, la planète elle pas ça. Alors on va passer maintenant à l'extérieur du véhicule.
Donc Simon vous a montré tout à l'heure les réserves d'eau. Donc si vous avez bien suivi, c'est par ici que ça se passe. Faut que je retrouve la clé, passe-partout. Je sais jamais laquelle c'est. Je crois que c'est celle-là, c'est ça. Hop. Mais alors là, il bloque tout le temps. C'est ici qu'on met le tuyau d'arrosage pour remplir l'eau. Donc on a une réserve de 100 litres. Et donc directement, ça va se loger dans le réservoir qui est à l'intérieur. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir le tuto justement sur la gestion de l'eau qu'on a fait pour Camping Car Magazine. Et, le lien est tout là-haut. Ensuite ici, il y a une porte magique. Et la porte magique, c'est les réserves de gaz. Donc on a dit qu'on avait une kitchenette au gaz et que le chauffage fonctionnait sur gaz. Et nous, surprise, deux belles bouteilles jaunes. C'est des bouteilles de GPL parce qu'on les a équipées quand on a voulu faire le tour d'Europe, tout simplement parce que c'était plus facile d'en trouver partout en Europe et que ça s'avérait moins cher. Plusieurs avantages. Un, ça évite les consignes et c'est juste un tuyau à la pompe à service où vous rechargez. Et en plus, bien souvent, c'est moins cher. Si vous allez vous balader dans les pays de l'Est, c'est à 0,50 centimes le litre. Ouais, même pas. Ouais, même 2 fois 0,35, voilà. Donc c'était quand même plutôt pratique et même encore aujourd'hui, on s'en sert. On ne regrette rien, l'installation est un petit peu coûteuse, mais on rentabilise assez vite. Si vous voulez en savoir plus, on a fait un tuto aussi sur le GPL. Oh, on a tout fait. Non, on n'en a pas tout fait du tout. Le auvent qui se situe au-dessus. Je vais éviter de tout déballer. Finalement, on a fait la même chose quand on a fait le van tour. Donc vous regarderez, c'est le même principe. On a une petite manivelle. Ici aussi, j'ai pas montré, mais il y a un petit marchepied qui à la base fonctionnait de manière automatique. Ouais, on l'a un peu rayé en fait. Bah, il a rouillé, je pense surtout. Et donc voilà, maintenant il fonctionne de manière manuelle, mais bon, c'est pas plus mal. Parce que généralement, en automatique, on oubliait parfois de l'enlever quand on conduisait, et du coup, bon, ça peut être un peu dangereux parce que ça dépasse un petit peu. Si vous êtes camping-cariste, vous connaissez sûrement ce problème du marchepied qui fait du bruit une fois que vous êtes en volant. Tu commences à démarrer et puis d'un coup tu fais « Ah, le marchepied !» Ou alors c'est ça, ou la porte du frigo. Ou c'est ça, ou la porte de la douche. Hein? Vous pouvez nous dire en commentaire vous ce qui vous agace quand vous commencez à mettre le contact et que ça a fait « Oh non, on a oublié de fermer ça !» Ça arrive toujours. Tu as un tuyau derrière toi, qu'est-ce donc? Ah oui, bah oui, c'est vrai, j'ai cru que j'avais fini. Donc ça, c'est pour l'évacuation des eaux usées, si vous avez bien suivi. Donc quand on se douche, il y a un réservoir d'eau propre avec une pompe qui alimente la douche, l'évier de la salle de bain et celle de la cuisine. Et puis après, ben, ces eaux, elles vont pas n'importe où, elles vont se loger dans un réservoir d'eau sale. Et quand on vide, parce qu'il faut bien vider, parce qu'au bout d'un moment, sinon les odeurs... Pas dans la nature, bien entendu. Oui, il y a des endroits exprès qui s'appellent les aires de service pour vider ces eaux usées. C'est encore un tuto sur les aires de service, vous pouvez aller aussi. Vous en avez à voir, hein. Il suffit juste de faire ça, et là... Oh, mince. Il était pas censé avoir des eaux sales. Voilà, voilà. Voilà donc ce qu'il ne faut pas faire chez vous. C'est genre, allez... Non bon, après il s'agit que des eaux de douche, donc c'est pas non plus... On utilise des produits écologiques, mais sachez qu'il y a des aires de service pour ça. Petit coucou à tous nos petits bankers, regardez tous les pays qu'on a traversés. Il y en a pas mal, mais il reste encore de la place. Oh ouais, il y a encore de la place. Donc nous passons à l'arrière. On a juste un porte-vélo. Bon, il a un peu du vécu, hein. Il nous permet de transporter au moins 2 vélos, donc c'était pas mal. Pareil pour quand on voyage, parce que quand on va dans les villes, par exemple, c'est bien de pouvoir se garer à quelques kilomètres d'un centre-ville, un parc relais, et puis prendre les vélos pour aller visiter une ville, c'est toujours assez sympathique. C'est vrai qu'il est un peu tordu, il va falloir qu'on change. Ouais, je pense qu'on va changer un peu le système. Là-haut, c'est là qu'il y avait donc nos 2 coffres de toit. Ouais, oui, c'est vrai. Quand on part effectivement un peu longtemps, c'est utile d'avoir des rangements supplémentaires pour mettre tout ce qu'on n'utilise pas au quotidien, mais qui peut être sympa d'avoir dans un coffre de toit. Tu veux quand même essayer de montrer là-haut ou pas? Ouais, si tu veux. Yo. Attention, là, la gymnastique, là, l'action. Si, bah du coup, ça me fait penser à quelque chose. On avait ça. Attends, je me décale parce que je vois rien. Hey, salut! Hey! Donc on avait ça qui était une antenne Wi-Fi longue portée, c'est un peu ce qu'on a sur les bateaux. On n'en est pas du tout satisfait. Voilà. Problème d'onde qui était trop forte, ça nous faisait mal à la tête. Donc je sais pas ce qui existe aujourd'hui pour avoir du Wi-Fi, enfin l'internet dans un camping-car, mais ça c'est pas top. On vous le déconseille. Attends, je vais te passer le téléphone pour que tu le montres. Tiens! Donc voilà l'antenne. Voilà. Et puis là-bas, il y a le panneau solaire.
En direct sur le toit du véhicule. Petit panneau solaire. Coffre de toit, on en avait fixé un ici, juste là à l'arrière, et un à l'avant qui était plus petit. Maintenant je redescends. Hop, toujours se mettre dans le sens inverse de la descente. Bon, ne faites pas ça chez vous en claquette hein, non plus. Ah oui, moi j'ai l'habitude. On continue la visite. Donc là, c'est ce qu'il n'y avait pas. Par exemple, on avait fait la visite du van. C'est la petite porte secrète où se situe. Tout appuie sur le bouton en plastique en bas en même temps. Les mauvaises et les mauvaises. Vous verrez dans le tuto aussi sur les aires de service que Pauline n'a pas souvent l'habitude de faire la vidange des toilettes. Bon, pour rien, je t'use pas. D'ailleurs, on le voit en direct. Allez, arrête. Mais non, mais c'est rouillé. Ça fait un moment qu'on l'a pas ouverte alors. Donc ici se trouve la cassette. Et cette cassette, elle sert aux toilettes. Donc c'est en direct de la salle de bain, sous le trône, si vous avez bien suivi ce que disait Simon tout à l'heure. Et en fait, voilà, ça va là-dedans. Et il faut les vider régulièrement. Là, il faut utiliser des aires de service. Pareil, on redirige vers notre tuto. Vider la cassette, c'est du caca. C'est quand même bien pratique d'avoir des toilettes dans un véhicule quand on part en voyage assez longtemps, c'est quand même un petit plus. Il faut se faire à l'idée, je crois, d'avoir comme ça une cassette où on balade ses besoins. Et, on s'y fait vite. Je ne voyage jamais sans mon caca. Bon, on peut faire que pipi. Et alors, il s'agit de WC chimique, c'est-à-dire qu'on a des petits produits qui diluent la matière, permettent que ça sente pas mauvais, etc. Par contre, indispensable de les mettre réceptacles qui sont dédiés dans les aires de service parce que c'est très polluant, donc c'est hors de question de les jeter dans la nature. Il y a certaines personnes qui sont équipées de toilettes sèches, par exemple, ou de sanibroyeurs aussi, ça existe aussi. Donc là, c'est des WC chimiques, c'est ce qu'on trouve la plupart du temps dans les camping-cars. On n'a pas eu le choix, c'était comme ça, mais on va peut-être aussi réfléchir à comment on peut changer ça, on verra. Ici, petite prise 220 pour, bien ça, là. Ouais, pour brancher le camping-car sur secteur. Donc ça, c'est quand on veut recharger les batteries et avoir tout simplement un peu plus de débit d'électricité. Voilà, parce que sur 12 volts, vous n'allez pas pouvoir recharger des ordinateurs, par exemple, c'est impossible. C'est bien de pouvoir de temps en temps les brancher sur 220 et ça se passe dans les campings ou dans les aires de service parfois qui sont équipés. Ici, c'est tout simplement une bouche d'aération. Quand on prend la douche et quand on met le chauffe-eau en route pour chauffer l'eau, il faut absolument que ce petit cache, ce petit couvercle soit ôté parce que sinon il y a une sécurité qui s'enclenche. Donc voilà, ça c'est une petite erreur de débutant aussi. Des fois on met le chauffage en route, le chauffe-eau en route et puis ça marche pas. Mais il faut enlever ça. Bouche d'aération pour le frigo aussi, c'est important. Et on va passer pour la fin au poste de conduite. Vous allez voir, c'est le grand luxe. Bienvenue dans le carrosse. Oh, pas grave. Le bruit qu'on adore. Voici. La bête. Bon, je vais pas avoir non plus 50 000 trucs à vous montrer parce que c'est une conduite manuelle, il n'est pas particulièrement équipé avec GPS intégré, machin comme les nouveaux modèles, hein. C'est quand même une base Fiat Ducato, donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Je vous laisse observer qu'est-ce que j'aurais à montrer. Un accélérateur, un frein, un embrayage. Voilà, c'est bien fait. Hein. Non, juste pour dire qu'ici on met nos petits rangements pratiques, câble d'électricité qu'on doit sortir. Et puis tu peux peut-être montrer ce qu'il y a derrière le siège là, qui est tout nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a fait équiper d'un convertisseur 220 pour pouvoir tout simplement recharger des batteries d'appareils photo, un ordinateur, même quand on n'est pas branché sur secteur. C'est plutôt pas mal, sauf que le premier qu'on avait installé, il a cramé. Donc peut-être, je sais pas, un défaut d'installation ou de branchement. Donc là, celui-là, on vient de le faire réinstaller il y a un mois et depuis, on n'a pas particulièrement roulé avec le camping-car, donc on va voir ce que ça donne. On va tester là, il faut qu'on le teste et on vous donnera un peu notre avis plus tard. Et puis, ça c'est tout récent, j'en parle. Et là, je suis juste passée de l'autre côté un moment pour vous montrer aussi les cales, toujours avec nous. Ça, c'est pour se garer, pour se garder le véhicule droit quand on a un spot et avec un terrain qui n'est pas très plat. Et sinon, ça c'est tout récent. On va vous en parler dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. On a fait un aménagement pour ça, pour isoler de l'avant de la cabine à la cellule.
cabine de conducteur à la cellule. Parce qu'avant on avait des rideaux en tissu. On se prenait les pieds dedans, c'était pas pratique. Donc on a inventé un petit système, c'est pas encore tout à fait fini, donc on vous en parle plus tard sur notre vidéo. Je crois qu'on a fait le tour, ouais. Non, j'ai oublié un petit détail qui a son importance, qu'on avait fait installer aussi et qui est vraiment bien pour obstruer la lumière. Ce sont les petits stores qui se relèvent et qui se fixent sur les pare-soleil. Voilà. Ce qui permet de vous faire un noir complet pour pas que ça arrive jusqu'à la cellule. Et puis il y a la même chose sur les fenêtres. J'ai perdu le caméraman. Il y a la même chose sur les fenêtres. Pareil, un système de volets, des stores occultants avec un petit accordéon, avec des petits aimants. Alors c'est pas qu'il a bien vécu, si vous avez suivi, on s'était fait cambrioler quand on avait fait le tour d'Europe. C'était en Bosnie. La fenêtre avait été brisée et puis ils sont introduits à l'intérieur par là, donc ils ont un peu tout défoncé ici, sympa. Mais on a eu plus de peur que de mal, on vous rassure. Bon, allez voir la vidéo sur la Bosnie, c'était vraiment, malgré cet épisode qui laisse des traces, c'était vraiment un super périple, on a adoré. Et ben je pense que c'est temps de refermer cet épisode. Voilà, on espère que ce camping-car tour vous a plu. Ouais, si vous avez des questions particulières, vous pouvez nous les poser en commentaire. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis de mettre un petit pouce si vous avez aimé pour nous encourager à continuer sur ces vidéos. D'ailleurs, pourquoi il faut activer la petite cloche? Eh bien parce que si vous n'activez pas cette petite cloche, vous ne serez pas informé de nos prochaines vidéos. Et ça c'est dommage, parce que la semaine prochaine, on va répondre à toutes vos questions. Enfin presque. Dans une FAQ. Une foire aux questions. Oui, ce sera notre première. Si vous avez des questions sur le voyage, sur notre chaîne YouTube, ça peut être sur plein de choses, sur du matériel, sur de la technique, et ben on y répondra volontiers. Et donc on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 21 h, c'est le programme. Sur la chaîne Périplessis. Voilà, magnifique. Mieux que la télé. Ouais, génial. On fait concurrence à quoi dimanche soir d'ailleurs? Je sais pas, je regarde pas la télé. Mimi Mati, non? Non, Mimi Mati c'est le lundi. Complément d'enquête? Non, ça c'est le... Ah, zone interdite. Zone interdite. Ou capitale. Ouais, ou capitale, je sais plus. Donc dimanche prochain à 21 h, retrouvez un zone interdite avec Pauline et Simon de Périplessis, une foire à cul spéciale. Il y aura du sexe, il y aura de la drogue et une foire à cul, c'est déjà pas mal. On vous dit à bientôt, bye bye. Il a complètement craqué. Il a complètement craqué. J'ai un peu le Bernard de la Villardière du camping-car. Il a complètement craqué. Ah, vous êtes là? Non, c'est nul. Ah, vous êtes là? Ah, vous êtes là? Ah, j'ai explosé la fenêtre. Ah, bonjour. Vous êtes là? C'était bizarre, non?